Alors là, peut-être qu'on est au cœur de la mission même qui a été confiée à Jean-Frédéric Poisson auprès du ministre du Travail pour examiner tous les moyens qui permettent à la négociation de branche de jouer son rôle afin que tous les salariés puissent en bénéficier. Mais depuis les lois Fillon, comme on a inversé la hiérarchie des normes, je veux dire, les négociations de branche, quelquefois, elles ne pèsent pas bien lourd à côté des accords d'entreprise. Donc est-ce que dans le rapport que vous allez rendre bientôt, vous allez tenir compte du fait que la hiérarchie des normes a été inversée et que la réussite de la négociation pour bénéficier à tous les salariés, ça va jusqu'à l'entreprise, voire même sous peu peut-être au contrat de travail? Bon, je ne sais pas si on en est encore là. Il y a encore quelques marches à franchir quand même avant qu'on intègre dans les contrats de travail les dispositions à caractère collectif. Mais pourquoi pas ouvrir aussi cette réflexion-là un jour après tout. Deuxièmement, je dois rendre mon rapport à la mi-avril. J'ai donc encore les 2/3 du temps devant moi, donc je ne peux pas donner à cette noble assemblée les résultats de l'état de mon travail parce que je prendrai des risques sur ces matières qui sont extrêmement contingentes et difficiles. Ceux qui veulent assister à la restitution seront bien entendu les bienvenus, mais je préfère leur parler des branches ce jour-là et pas complètement aujourd'hui. Je voudrais, moi, en revanche, apporter dans cette réflexion sur les comités d'entreprise quelques-uns des constats que j'ai pu effectuer en travaillant depuis maintenant 2 mois, plus particulièrement sur la négociation collective de branche. Premièrement, et je rejoins assez ce que disait Roland Museau tout à l'heure, il nous intéresse aussi d'échanger avec vous sur des éléments de sens et de comment dire, des considérations un peu génériques par rapport à la situation que nous essayons d'étudier. Et de fait, la difficulté qui est posée au comité d'entreprise, c'est que depuis que les lois Auroux ont instauré une forme de mouvement de rééquilibrage entre la loi d'un côté et puis la sphère du contrat de l'autre, évidemment que le comité d'entreprise, qui est un peu pris en tenaille entre les deux, peut avoir un peu de mal à trouver sa place. Et effectivement, tout ce qui est d'une certaine manière, c'est pas que ce soit bancal, mais disons que ça boite. On ne sait pas très bien si, on est clairement dans la sphère du dialogue à caractère privé. On n'est pas dans la loi ni dans le règlement, dans un comité d'entreprise par définition. On est dans un objet qui doit apprendre à vivre tout seul, avec des procédures que la loi écrit, mais dont le parfait fonctionnement dépend finalement beaucoup plus de l'attitude des acteurs que des réglementations qui le régissent. Et c'est ça, le problème que je voudrais pointer en termes de contexte, c'est que nous avons un droit du travail qui se contractualise de plus en plus. Un certain nombre de mes collègues, dont certains ne sont pas loin d'ici, peuvent considérer, et je comprends cette analyse, que c'est une fragilité et que ça fragilise le statut des salariés. Je considère que, effectivement, ça peut être une cause de fragilisation, mais que néanmoins, dans cette ouverture, il peut y avoir aussi des occasions de rebond et de fortification des relations. Donc, le problème, c'est que notre pays, depuis les lois de 82 et puis les lois de 98 et 2000, Aubry 1 et 2, compte renforcer en réalité aussi la part du contrat dans le droit du travail, et bien malgré tout, nous n'avons pas encore trouvé la clé, pour faire vivre ces relations-là de manière parfaitement satisfaisante. Deuxièmement, il y a la tradition du dialogue en France, qui, contrairement à ce qui se pratique dans un certain nombre de nos pays voisins, se fait encore majoritairement sur le mode plutôt de l'affrontement que sur le mode du dialogue et de la négociation de prime abord. Alors ça ne disqualifie pas l'affrontement, on a parfaitement le droit de s'affronter, on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord, et de temps en temps il n'y a pas d'autre manière que celle-là, c'est là aussi la réalité. Il y a des sourds, des aveugles de tous les côtés, enfin des deux côtés de la table de négociation, malheureusement c'est une réalité, il faut aussi la prendre en compte. Cela étant, il y a un décalage entre l'esprit du fonctionnement du comité d'entreprise tel qu'il est voulu par le législateur, tel qu'il est dans une large mesure consacré par la jurisprudence, et puis cette culture dominante-là, de la pratique des relations sociales en France. Et une des difficultés que nous avons à traiter, c'est que le comité d'entreprise, qui est une instance dans laquelle, en principe, on doit concerter jusqu'à l'ordre du jour, on donne des moyens, il est évident que les moyens sont donnés dans l'intérêt des salariés de l'entreprise et au-delà des salariés de l'entreprise elle-même, c'est à ça que ça sert. Ma foi, il faut reconnaître que, d'ailleurs parfois de la responsabilité des employeurs, parfois de la responsabilité des représentants du personnel, parfois les deux, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et que plutôt que d'être un lieu de progrès pour tous, ça devient et ça reste un lieu de conflit.
Et je suis surpris de voir que